Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotistes Délétères dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques pour vous apprendre comment faire vous-même vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons analyser une publication parue cette semaine qui parle du nombre de vaccinés de plus de 60 ans qui meurent plus que les non-vaccinés en Angleterre. Commençons par aller consulter la source du document qu'il partage et analysons ce site. Il se fait appeler Unreported Truth, qui signifie vérité non rapportée, sous-entendu que ce média publie des vérités dont on ne parle pas. Il y a une première méfiance à avoir, car ce sont souvent les informations non vérifiées qui ne sont publiées nulle part. Les vérités ou informations vérifiées sont généralement publiées, surtout lorsque ce sont des informations importantes. Rappelons qu'un média reste une entreprise qui se rémunère en fournissant de l'information. Si elle ne le fait pas, c'est souvent parce qu'elle est inintéressante car elle n'attirera pas le lecteur, ou qu'elle est fausse et ternira la réputation du média. Ici, on a une information importante, mais certains médias, comme l'est peut-être celui-ci, peuvent n'avoir aucune déontologie journalistique et n'avoir aucun problème à avoir une réputation de désinformateur. Si on regarde sur le site, qu'on vérifie et qu'on regarde qu'est-ce qu'une reported truth, ce que tout média professionnel doit avoir afin d'en savoir plus, on se rend compte qu'il n'y a rien d'autre qu'une incitation à souscrire aux médias. On remarque dans l'onglet People que le média est tenu par un certain Alex Berenson, journaliste au New York Times et écrivain. Si on fait une recherche sur qui est Alex Berenson, on constate qu'il a une page Wikipédia qui indique qu'il est régulièrement critiqué pour des pratiques de désinformation sur les drogues ou sur le Covid-19. Plus d'une centaine de scientifiques et de médecins ont ainsi publiquement dénoncé ses propos sur le cannabis. Ses affirmations sur le Covid ont été régulièrement critiquées et considérées comme fausses. Ça nous donne une première très bonne raison de ne pas adhérer aux propos qu'il tient. Revenons maintenant à son article. Il montre un graphique qui indique que le nombre de vaccinés qui décèdent du Covid est 2 fois plus important chez les 10-59 ans par rapport aux non-vaccinés. Mais on remarque que le nombre indiqué tourne entre 1 et 3 morts pour 100 000 personnes, ce qui représente 0,001 à 0,003% des décès du Covid. Les antivax utilisent l'argument que 0,5% de décès du Covid représente trop peu de décès pour justifier le confinement et la vaccination, ce qui est un argument déjà répugnant. Mais on peut s'étonner qu'ils s'exclament lorsque le nombre de décès est aussi bas grâce à la vaccination. Car rappelons-le, en janvier 2021, au tout début de la vaccination, c'était plus de 1100 morts par jour du Covid-19 en Angleterre. Dans son article, il publie une source qui recense le nombre de morts de Covid sur un site du gouvernement. Sur ce site, nous avons un PDF qui indique tous les chiffres. On va partir du principe que les chiffres qu'il utilise sont bons, car je n'ai malheureusement pas le temps de tous les vérifier. Mais je suppose qu'il ne prend pas cette tranche d'âge sans raison, c'est sans doute que parmi toutes les données du document, c'est la seule qui lui donne raison, les autres lui donnant probablement tort. Pour ceux qui ont le temps de refaire son graphique avec ces données, et de le faire aussi avec les autres données, je vous encourage à le faire et à nous dire en commentaire ce qu'il en est. Nous allons pour aujourd'hui seulement consulter le dernier onglet du document. Celui-ci indique le nombre de morts pour 100 000 personnes parmi les vaccinés et les non-vaccinés, tout âge confondu. On constate qu'il y a 849 décès du Covid pour 100 000 personnes chez les non-vaccinés. Le nombre de décès descend à 192 pour ceux qui sont décédés dans les 21 jours suivant la vaccination, 102 après 21 jours suivant la vaccination, 7 personnes dans les 21 jours suivant la deuxième dose, et seulement 26 décès 21 jours après la deuxième dose. La première dose permet donc de diviser par 8,5 le nombre de décès du Covid, et la deuxième dose de la diviser par 32. On constate donc dans leur propre source à quel point la vaccination est importante et permet de réduire le nombre de décès du Covid. Alors pourquoi est-ce qu'on a plus de morts chez les vaccinés que chez les non-vaccinés ? Eh bien, la manipulation réside dans le fait que quasiment personne ne meurt du Covid. La courbe est très proche de zéro, et ils ont zoomé extrêmement sur la courbe pour voir apparaître les chiffres, mais les deux étant presque à zéro, faire apparaître une différence n'a plus aucun sens. Ça a du sens lorsqu'il n'y a pas d'immunité de groupe et qu'on a un grand nombre de morts de la maladie, comme avant la vaccination, où l'on estimait à 0,5% environ le nombre de décès du Covid, ce qui représente 5000 personnes pour 100 000. Ici, avec 1 à 3 décès pour 100 000 personnes, on est beaucoup trop proche de zéro pour que son analyse ait un sens et soit pertinent. Et si on est si proche de zéro, c'est précisément grâce à la vaccination, comme nous le constatons avec 32 fois moins de morts chez les vaccinés. Pour conclure, le groupe Facebook Les Perles de l'Antiscience que je vous recommande a publié un schéma qui représente parfaitement l'erreur logique dans leur raisonnement.
On constate qu'avoir plus de vaccinés que de non-vaccinés hospitalisés ne permet pas de dire que le vaccin est inutile, et avoir une vision globale de la situation en prenant de la hauteur permet de prendre conscience qu'en réalité, le vaccin est très efficace car le nombre de vaccinés hospitalisés est très faible parmi l'ensemble des vaccinés, tandis que le nombre de non-vaccinés hospitalisés est très élevé parmi les non-vaccinés. Le tout en ayant plus de vaccinés que de non-vaccinés, mais comme on l'a vu sur le graphique partagé par les complotistes et sur ce schéma, ce nombre est très faible en comparaison du nombre d'hospitalisés et de décès avant la vaccination. Voilà comment la méthode sceptique permet de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode qu'une fois encore les complotistes n'auront pas suivie et les aura conduits à partager cette désinformation. C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense de victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez faire un don sur ma page Utip en description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Complotiste Dilateur.